savez où se trouve Philae aujourd'hui? Je ne peux pas dire qu'on sache exactement où se trouve Philae à la surface, mais on a une zone dans laquelle on est quasiment sûr qu'il se trouve. Zone d'environ 300 mètres de long sur 50 mètres de large. Donc une zone assez localisée, mais le problème est qu'elle n'est pas suffisante pour dire quand Philae va se réveiller, parce que le réveil de Philae dépend énormément, beaucoup plus du relief local, de la hauteur des rochers entre lesquels il se trouve certainement coincé, et ça on ne connaît pas, on ne sait pas où il se trouve. Des prises de vue ont été effectuées au mois de décembre, les images ont été exploitées, mais elles ont été prises à 20 km d'altitude et la résolution est très limite pour retrouver Philae à la surface. Comment avez-vous réussi précisément à localiser, à peu près la zone où se trouve Philae aujourd'hui? Alors on a utilisé plusieurs paramètres et plusieurs données fournies essentiellement par la science du lander. D'abord, CONCERT nous a donné dans le temps la distance entre la partie de CONCERT qui se trouve sur le lander et la partie sur l'orbiteur, donc la distance Philae-Rosetta. Après, MUPOOS nous a donné les temps où on a touché le sol, les différents moments où on a touché le sol. ROMAP nous a donné l'orientation par rapport au soleil. Et puis on a Osiris, un instrument de l'orbiteur, avait pris une photo juste après l'atterrissage et on a pu détecter Philae en vol pendant le premier rebond. Nous a donné une direction. Et en croisant tous ces résultats-là, on tombe sur cette zone possible d'atterrissage de 350 mètres de long et 50 mètres de large. Donc on est confiant de pouvoir trouver Philae dans cette zone-là. Et c'est précis pour vous, cette zone? Alors c'est précis en termes de géographie, hein, longitude, latitude, mais c'est pas précis pour ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'ensoleillement à la surface. Car la comète, comme vous la voyez, est extrêmement variée. C'est pas une belle boule comme la Terre vue de loin. Et suivant qu'on a atterri à cet endroit-là ou 100 mètres à côté, l'ensoleillement peut être complètement différent, sans parler des rochers qui peuvent être très importants, très hauts, et faire que l'ombre portée sur Philae soit importante. Donc on peut être à l'ombre pendant longtemps, ou on pourra être éclairé si les rochers sont bas.